Avec plus de 7 millions d'habitants, Bogota est la quatrième plus grande ville d'Amérique du Sud. Encadrée par d'immenses collines, Bogota est l'une des villes les plus emblématiques et les plus importantes de Colombie, culminant à 2600 mètres d'altitude, soit 2600 mètres plus près des étoiles. Mais que se passe-t-il lorsque le soleil se couche et que l'obscurité de la nuit embrase la ville? Bienvenue dans un nouveau chapitre de Les Passages de la Terreur. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir certains mythes et légendes de Bogota, en particulier dans les quartiers de la Candelaria. En plus de raconter quelques histoires, nous pourrons également connaître les opinions de quelques personnes à propos de ça. Êtes-vous prêts pour des histoires effrayantes? L'origine du quartier de la Candelaria remonte à l'époque coloniale. Et à ce jour, il continue de nous éblouir avec ses rues chargées d'histoire. La Candelaria, c'est Bogota fichée dans les temps avec ses rues pavées et ses maisons à l'architecture coloniale. Mais quels secrets selon chacune de ces murailles? ¿Cuál crees que es la importancia que tienen estos mitos, estas leyendas, estas historias y por qué es importante conservarlas y como este tipo de recorridos en donde permiten a las personas conocerlas? Tal vez para hablar sobre la identidad colombiana, aquellos referentes que usaron nuestros viejos antepasados que vivieron aquí en Bogotá también y que tuvieron la oportunidad de recordar estas historias. Creo que si se conservan podríamos tener mayores herramientas para hablar de identidad en nuestro país. Eso nos lleva como a la segunda pregunta, si crees que estas historias hacen parte de la identidad de los habitantes acá de la ciudad y si el hecho de no conocerlas afecta esa representación y esa identificación como bogotanos. Sí, yo pienso que actualmente tal vez no hace parte de la identidad bogotana porque pues se han perdido en el tiempo muchas historias, muchos lugares y creo que si se recordaran con más frecuencia tal vez sería más fácil como identificarnos con los otros, personas que son como pues cada uno y que también habitan la misma ciudad. Pienso que si se recordaran con más frecuencia estas historias, finalmente hubiera pues una sociedad tal vez un poco más unida. La maison hantée de Candelaria. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent les étranges apparitions de fantômes à Candelaria. Aujourd'hui, nous allons parler d'une en particulier. Dans l'une des rooms de ces quartiers mystérieux et historiques, nous pouvons trouver cette maison. En premier bout, c'est une maison normale, mais la vérité est qu'elle cache en son vrai secret. Cet endroit a été refuge d'une famille de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne sait qui arrive aux gens, mais depuis longtemps, cet endroit a été abandonné. De nombreuses personnes rapportent avoir entendu des cris et des bruits étranges. Sera les esprits tormenteurs des ex-personnes? C'est quelque chose que l'on ne peut pas savoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les maisons coloniales de la Candelaria ont une petite cheminée? Bien, il y a un curieux mythe qui tente d'expliquer cela. Il y a de nombreuses années, on croyait que El Sereno était un fantôme qui entrait dans les maisons pour étreindre le feu, c'est-à-dire la chaleur de la maison et ainsi étreindre l'obscurité. Pour éviter cela, les maisons ont été construites avec des petites cheminées qui ne permettent pas le passage de l'esprit. Aujourd'hui, bien que El Sereno ne soit plus considéré comme un fantôme, nous l'appelons toujours un soufflet d'air extrêmement froid et comme le veilleur de nuit. D'accord. Selon vous, quelle est l'importance de connaître les mythes et les légendes de Bogota? Bon, pour moi, je dois dire qu'il est très important pour les habitants de bien connaître l'histoire, la culture et les lieux dans lesquels ils habitent. Alors, les mythes et les légendes, il y a beaucoup.
Mais l'importance, je pense que c'est de connaître l'histoire et la culture de lieu. D'accord, merci. Mais tu crois que dans les écoles, c'est important que les étudiants connaissent pour apprendre les légendes et les mythes? Oui, je me rappelle bien quand j'étais à l'école, mes profs, il y avait un sujet dans lequel on devait apprendre sur ce type de choses. Alors, c'était en espagnol. On devait apprendre tous les différents types de légendes et de mythes pour bien savoir et peut-être faire la différence entre les deux. Et je pense alors que ça c'est partie de cette étude pour les étudiants, ça devrait continuer. Piraka et le vol des bijoux. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, les Chibchas ont souffert d'une grande misère. Piraka, père de famille et soucieux de ses proches, décidait d'échanger ces dernières couvertures contre leurs proies pour les mouler en forme de dieu, puis les revendre. Cependant, sur le chemin de retour, il y a eu un accident et un oiseau est descendu et a arraché le sac où il transportait l'or. Affligé, Piraka a essayé de récupérer le peu qui restait. Puis, Boshika est apparu, qui lui a demandé d'enterrer l'or et de revenir après 15 jours. 15 jours plus tard, à l'endroit où Boshika lui avait recommandé de planter les grains d'or, Piraka trouva des plantes abondantes et belles qu'il ne connaissait pas. D'eux pendaient des grains épais couleur d'or. C'était du maïs. Connaissez-vous un mythe ou une légende? Un mythe ou légende, je ne me rappelle bien, mais je pense que quand j'étais à l'école, il y avait un qui s'appelait La Joconde, mais je ne me rappelle bien. D'accord. Et pensez-vous qu'actuellement les mythes et les légendes n'ont plus la même importance ou les mêmes pertinences qu'avant? La même importance ou pertinence, je pense que non. Pourquoi? À mon avis, aujourd'hui, les personnes aiment faire des choses différentes. Je pense que si ils lisent, ils ne lisent pas ce type de choses. Ils préfèrent faire des choses un peu différentes. Mais le mythe ou les gens, je pense que non. Ceci n'est qu'un petit échantillon de grands mystères qui entourent chacune des rues où nous voyageons quotidiennement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié chacune de ces histoires que nous avons rencontrées. Vous savez maintenant que ce sont plus que des histoires, car elles font partie de notre histoire et de notre identité. La valeur de la tradition orale est très grande, donc nous avons le devoir de rassembler toutes ces connaissances ancestrales qui existent dans les mythes et les légendes. Rendez-vous à une autre occasion.